Alors, on va passer au chapitre environnement avec une question qui va être apportée par Vincent Bichon qui porte sur la GEMAPI, c'est le programme d'action de prévention contre les inondations. Merci Yannick. Compétence de la communauté d'agglomération. Programme d'action de prévention contre les inondations, Mont-Saint-Michel-Normandie. Dans le cadre des nouvelles obligations liées à la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dite GEMAPI, les EPCI doivent d'ici le 31 décembre 2019 définir et faire autoriser les systèmes d'endiguement qu'ils entendent prendre à leur charge afin de garantir la protection de zones habitées contre le risque d'inondation et de submersion. La communauté d'agglo, en lien avec les services de la DDTN, ont envisagé 2 périmètres pour la mise en œuvre des PAPI, des plans d'action de prévention contre les inondations. Donc le premier, c'est le territoire à risque important d'inondation, le TRI de la baie du Mont-Saint-Michel, sur le district de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, une petite coquille, c'est passé Normandie-Loire-Bretagne, c'est de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, en commun avec Saint-Malo Agglomération et Dole baie du Mont-Saint-Michel, et incluant le bassin versant du Pouénon et les côtiers de Dole. Le reste du territoire du district de l'agence de l'eau Seine-Normandie, allant de la pointe de Roche-Torin à Saint-Jean-le-Thomas, et incluant les bassins versants de la Célune, de la Cé, du Vergon, du Lair, de Chantraine, de Clairdouve et du Rue du Moulin. J'enlève la Pivette, puisque, comme Jean-Claude me l'avait fait remarquer, la Pivette est un affluent de la Cé. Voilà, ce n'est pas un fleuve. Le dispositif de PAPI est un outil mis en place par le ministère de l'Écologie et du Développement durable pour la réalisation d'un programme visant à réduire les conséquences dommageables des inondations et submersions sur la santé humaine, l'environnement, les biens et l'activité économique. La nature des dispositifs à mettre en œuvre est la suivante. Un PAPI d'intention, puis un PAPI complet. Il est indispensable de passer par une première phase d'un PAPI d'intention, dit d'étude, puis dans une seconde phase pour conclure un PAPI complet qui est la phase travaux. Les études essentielles à l'approbation des PPRL et PPRSM peuvent faire l'objet d'actions inscrites dans un PAPI d'intention. Dans une deuxième phase, la labellisation d'un PAPI complet est nécessaire pour traiter la phase travaux et surtout pour acter les financements. Donc, considérant que la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, après les compétences GEMAPI, 1er janvier le 1er janvier 2014 sur le secteur de l'ex-communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel, puis le 1er janvier 2018 sur l'ensemble du territoire intercommunal, en vertu de l'article L5216-5 du CGCT, que les papiers d'intention et les papiers complets doivent être labellisés par la commission mixte inondation nationale, qui se réunit 4 à 5 fois par an, que l'appel à projet national dit PAPI 3 permet la labellisation et le subventionnement par l'État via le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, que le dépôt d'un dossier de papier est primordial pour la réduction de la vulnérabilité du territoire au risque submersion. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'adopter le projet de délibération suivant. Donc, à moins qu'il y ait des questions, je peux directement passer à la délibération, à moins qu'il y ait des questions. Alors, il y a Yann Rabasté qui lève la main. Yann, vas-y. Merci David. Quand je relis ça, quand on le prend ensemble, papy et écriture, on a délibéré le 28 sur la création d'un syndicat mixte. Non, alors, 28 mars. Non, on a acté le... On a acté le fait de créer un groupement syndicat de mixte. commande, un groupement de commande pour pouvoir lancer avec nos voisins bretons les études de danger. Il n'y a pas eu de création syndicale. On a acté le premier PAPI, le PAPI qui est sur le territoire de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, en fait, qui va de Cancale à La Roche-Torin et qui est en cohérence avec la cellule hydrosédimentaire Loire-Bretagne, en fait. Donc on est obligé de travailler sur ce dossier-là avec les Bretons. On le fera au sein d'un syndicat mixte puisque le préfet nous en a exigé le fait, puisqu'il ne peut y avoir qu'une seule responsabilité dans ce genre de situation. Donc le syndicat mixte est obligatoire. Dans un premier temps, on a acté, lors du dernier conseil communautaire, une entente pour mettre en place le groupement de commande. C'est pas une entente, c'est un groupement de commande. Non, mais au sein d'une... Oui, voilà, c'est un groupement de commande commun, exact, tu as raison. Un groupement de commande pour commencer la démarche, puisque la date butoir, c'est le 31-12.
Donc au-delà de cette deadline du 31-12, on va passer en instruction complète avec des coûts plus importants, enquête publique, enfin voilà. Donc il n'y a pas de doublon entre ce qu'on délibère ce soir et ce qui serait Non. fait éventuellement par ce Ah, c'est grand même, commun. Du tout. Là on est sur la deuxième partie de notre territoire, celui qui est sur Seine-Normandie, donc de Rocheterin à Saint-Jean-de-Thomas. Sauf que celui-là on le porte tout seul. On est tout seul sur ce... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? A priori, oui. Donc, je propose de passer au vote. Non mais j'ai pas lu la délibération. Pardon, bah alors vas-y. J'avais laissé le temps des questions, moi, je veux bien lire la délibération. Alors vas-y, vas-y. Voilà, bon, je vous passe les vues, hein, voilà, il n'y en a pas comme ça pour autant. Mais donc on approuve, après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le dépôt d'un papier d'intention à l'échelle du territoire de Saint-Michel-Normandie hors SLGRI, là, ça répond à la question de Yann, auprès du préfet de la Manche et du préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, sollicite les aides et subventions de l'État, du Conseil régional de Normandie, du Conseil départemental de la Manche, de l'Union européenne et de tout autre organisme et collectivité, autorise le président ou le vice-président à signer toutes les pièces s'y rapportant et à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Bien, moi c'est clair, s'il vous plaît. Pas de questions, on peut passer au vote, c'est clair pour tous. Vous pouvez voter. Donc 113 votes reçus, 106 sont favorables, 5 sont défavorables, 2 sont des abstentions, donc question adoptée à la majorité.